Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Content de vous voir réunis ici ce soir. C'est un message que j'avais vraiment hâte de partager. J'ai aucune idée pourquoi. C'est pas vrai. Faut pas ici compter des menteries. J'ai une bonne idée. Je pense que je vais apprendre des choses pendant ce message-là. Il était préparé depuis quelques jours, puis ce matin, j'ai été poussé à rajouter un bout à la fin. C'est pour ça que je me dis le temps, mais en tout cas, on verra. Je vais saluer mes amis de ma chaîne YouTube parce que je suis rendu de moins en moins vaillant. Ça fait que quand je peux combiner les deux, fait que je vais faire ma salutation ordinaire aux gens de ma chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Comme d'habitude, les passages de la Bible seront tirés de la Louis II 1910. Ce soir, le sujet, c'est la volonté. On entend souvent des enseignements sur la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment savoir la volonté de Dieu? Mais mon sujet ce soir, c'est la volonté. Donc, la volonté de Dieu et la nôtre. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur, à chaque jour de nos vies. On a vraiment besoin de se regarder régulièrement dans le miroir de ta parole, parce qu'on a tendance à oublier qui on est vraiment, Seigneur. Mais ta parole est là, elle est disponible, puis c'est un miroir qui nous rappelle notre condition puis notre besoin de toi. Ce partage de la parole ce soir nous aidera à... Ma prière, c'est que ça nous aidera à être de plus en plus comme toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La volonté. Tous s'accordent pour affirmer que la volonté est partie intégrante de la personnalité de chaque individu. Ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, est déterminé par et détermine aussi la personne que nous sommes. Lisons, on peut se lever debout pour la parole, Genèse 1, versets 26 et 27. On va lire 3 textes debout, après ça, si j'oublie de vous dire vous asseoir, gênez-vous pas, vous vous asseoirez. Donc, Genèse 1, versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. On y est. Puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va rester debout, j'ai encore 2 passages. Là. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons clairement notre propre volonté. Les différences d'opinion présentes ici ce soir dans cette salle en sont une preuve concrète. Si nous sommes comme nous sommes et créés à l'image du Créateur, il faut nécessairement en déduire que le Créateur a lui aussi sa volonté. Les passages suivants le confirment, et ça exclut aussi toute personne qui croit que Dieu n'est qu'une force, n'est qu'une puissance. Dieu est vraiment une personne avec qui on peut avoir une communion, et il souhaite cette communion-là avec chacune de ses créatures. Donc, prochain passage, on va aller à Matthieu 6, versets 9 et 10. Matthieu 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est clair ici. On va aller tout de suite à Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12 jusqu'à 21. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes et viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé
et jetés au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Notre Créateur a même préparé la création afin que nous puissions faire usage de la volonté dont il nous a lui-même dotés. Pas tout de suite. Disons Genèse 2, versets 15 à 17. Après, Julien, tu vas pouvoir t'asseoir. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous pouvez vous asseoir. Si Dieu nous donne une volonté, puis on n'a pas la possibilité d'exercer cette volonté, c'est pas vraiment une volonté, c'est pas vraiment un don. Ce qui vient avec une volonté individuelle est aussi la responsabilité des actes accomplis à la suite de l'exercice de celle-ci. C'est important de bien comprendre ce principe qui est lié à son utilisation afin de justement l'utiliser correctement. Le Créateur nous en a fait don pour que nous ayons la possibilité d'aimer, car sans liberté, c'est impossible d'aimer. Et sans volonté individuelle, il n'y a pas de liberté. Vous voyez comment tout est lié. Voilà pourquoi notre Créateur, dans son amour, nous avertit des conséquences d'une mauvaise utilisation de notre volonté, car nous en sommes les seuls responsables. On va aller à Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14. J'ai beaucoup de textes ce soir, puis peu de commentaires, mais la parole de Dieu ne parle-t-elle pas par elle-même? Hein? J'ai une discussion en ce moment sur les chrétiens du Québec, et puis quelqu'un a posé une question sur un verset, puis le verset est tellement clair. La personne insiste pour qu'on donne des interprétations du verset alors qu'il n'y en a pas à donner. Ça dit, c'est telle chose. Ça dit ça. C'est ça qui est écrit, c'est ça que ça dit. Donc, Josué 24, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel. » Et on parle ici, c'est Josué, juste un peu avant sa mort, qui parle au peuple d'Israël lorsqu'ils sont en train de faire la conquête du pays donné à l'Éternel à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Pour nous, personnellement, ça s'applique à ce qu'on vivait avant d'avoir donné notre vie au Seigneur. On servait la boisson, on servait notre égoïsme, etc., etc. Qui, si on les met au-dessus de Dieu, deviennent des idoles. Verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Josué dit clairement ici, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voyez-vous que Dieu nous donne une volonté, il nous donne le choix, il nous met devant des choix. Verset 16, le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » C'est ce qui nous arrive lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. On est débarrassé de beaucoup de choses. Il y a encore bien du nettoyage à faire normalement, mais il reste que la réputation du Seigneur s'établit par les choses qu'il fait.
C'est en tant qu'assemblée, en tant que groupe, en tant que peuple, dans ce cas ici pour les Israélites, mais c'est en tant que chaque individu qui accepte Jésus le Christ comme son sauveur. Verset 19, Josué dit au peuple, un avertissement clair, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous le consumera après vous avoir fait du bien. » Ce que j'aime de la parole de Dieu, moi, c'est que j'ai écouté quelques enseignements là, par la bande, là, par un prédicateur. Là, c'est pas sur les francs-maçons. Tout ce qui est caché, tout enseignement caché, qui flatte ton orgueil, t'es spécial, t'es au-delà de la population normale, ça ne vient pas de Dieu. C'est clair et aussi longtemps. La parole de Dieu est claire, nous avertit clairement, parce qu'il veut notre bien-être. Au verset 19, je l'ai lu celui-là, on rentre au verset 21. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même la responsabilité de nos décisions. Que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Tout enfant, toute personne qui accepte Christ Jésus comme son sauveur a cette attitude-là au départ. Mais si on prend la parabole des 4 terres, il y a des possibilités que ça peut être enlevé par le Satan. Les soucis du monde peuvent les étouffer. C'est pour ça que Paul, à la fin de sa vie, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, il dit, « J'ai gagné le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai vaincu. » Nous voyons dans ce passage que, par sa préconnaissance, le Créateur connaissait l'incapacité de l'homme à se conformer à ses enseignements. Enseignements qui nous révèlent les bonnes et les mauvaises utilisations de notre volonté. On parle ici de la loi de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, qu'avant même de passer à la création, le Créateur a déjà prévu une façon pour l'humanité de s'y conformer, étant donné que nous sommes incapables de le faire par nos forces. Allons à Jean 3, verset 16. Je suis certain que le premier verset qu'on va lire, tout le monde peut le citer par cœur. Jean 3, 16, on va lire jusqu'à 21. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Dans le mot « quiconque », ici, on voit que c'est « quiconque croit ». On peut en déduire ici que croire est un exercice de volonté. Tu choisis de croire que Jésus est le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. La responsabilité revient à l'individu. Allons à 1 Jean 5, verset 10. 1 Jean 5, verset 10. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est tellement extraordinaire. Dieu, malgré qu'il a utilisé des personnes imparfaites pour transmettre sa parole, l'a transmis parfaitement parce que c'est son esprit qui dirige. Donc, 1 Jean 5, verset 10. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. »
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Les groupements religieux qui enseignent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu vous privent de la vie éternelle. Ces passages sont tellement clairs ici. Donc, méfiez-vous des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Non seulement méfiez-vous-en, mais ne les écoutez même pas. Verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez, pas vous aurez, vous avez. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. D'où l'utilité de toutes ces prédications qui disent comment savoir la volonté de Dieu. En sachant la volonté de Dieu, tu peux prier dans le sens de la volonté de Dieu. Merveilleuse promesse à ceux qui prient selon la volonté de Dieu. Par contre, Dieu sait que laissé à nous-mêmes, nous ferons des mauvais choix. Même en étant qu'enfants de Dieu, j'en suis témoin. Voilà pourquoi il pourvoit une façon de nous aider dans nos choix afin que malgré notre faiblesse et notre ignorance, nous ayons quand même la sagesse nécessaire pour faire des bons choix. Car, je vous le rappelle, nous en sommes responsables jusqu'au final. Cela influencera comment nous passerons l'éternité. Allons en Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1, on va lire jusqu'à 9. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. On revient à notre texte de Josué ici. Dieu savait ces choses. Il sait tout. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas écrit là, mais je le confirme, il ne lui appartient pas. Comme la responsabilité reste la nôtre, sachons que jamais Dieu ne décidera à notre place et qu'il respectera notre volonté. Et que dans son amour, il va tout faire, cependant, pour nous convaincre de faire les bons choix. Amen. Dieu donne la volonté et il va la respecter. On voit ça dans Romains 11, versets 28 à 32. Romains 11, versets 28 à 32. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que la miséricorde qui vous a été faite, il obtienne aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, on revient au quiconque de Jean 3,16. Nous constatons que Dieu, bien qu'il soit tout-puissant, ne passera jamais par-dessus l'exercice de notre propre volonté. La bonne nouvelle,
est que c'est aussi vrai concernant l'influence de l'ennemi de nos âmes. Jamais cet ennemi ne peut passer outre notre volonté et qu'il doit lui aussi nous convaincre de faire sa volonté à lui, qui est toujours en opposition à celle du Créateur. Amen. Moi, j'ai vécu ces expériences-là. Avant d'être enfant de Dieu, il fallait que je me saoule, que je vire une brosse au moins une fois par semaine pour faire descendre la pression. Lors de ces expériences, quand tu te saoules, ça s'applique aussi à la drogue, notre volonté qui nous protège contre la manipulation de l'ennemi diminue. À un point tel que je ne compte pas le nombre de fois où le lendemain que j'ai viré ma brosse, que les gens me contaient ce que j'avais fait, parce que des fois j'oubliais, juste pour vous dire comment est-ce que la quantité d'alcool dans le corps est importante. Je regrettais ce que j'avais fait. Parce que lorsque je n'étais pas sous l'influence de l'alcool, j'aurais jamais fait de telles choses. C'était contre ma volonté. Mais l'utilisation de l'alcool a cet effet-là, fait descendre notre volonté ou de la drogue. Puis on ouvre une porte à faire des choses normalement, on ne voudrait pas faire. Puis il faut faire attention aussi parce que l'utilisation de médicaments prescrits peut amener à ça aussi. Fait qu'il faut vraiment respecter les posologies, ce que le médecin nous donne, pas aller au-delà. J'ai connu des personnes, moi, qui s'échangeaient des pilules, comme certaines jeunes s'échangent les couleurs des Smarties. Fait que... Mais c'est vraiment important parce que cet effet-là, aussitôt que ça peut être dans des pratiques occultes aussi, des choses de même, qui fait que notre volonté disparaît. À ce moment-là, on devient sujet à être manipulé par l'ennemi. Dans sa lettre, Jacques décrit clairement la méthode de l'ennemi pour nous convaincre à ses voies, tout en établissement que c'est notre responsabilité de ne pas se laisser séduire, car seul Dieu est bon. Fait que, allons dans Jacques 1, verset 12, on va lire jusqu'à 18. Je me rends compte que mon texte n'est pas clair, là. C'est que l'ennemi a une méthode pour nous séduire, pour nous amener à pécher, mais les décisions qu'on prend et les actes qu'on pose restent notre responsabilité. On ne peut pas dire « c'est la faute du diable ». Oui, c'est la faute du diable, si on amène là, mais c'est l'exercice de notre volonté qui nous a amenés là. Donc, nous sommes responsables des choix que nous faisons, peu importe sur quelle influence qu'on l'a fait. Même si c'est une influence divine, si on fait des bons choix, on est responsable des choix qu'on fait, parce que la volonté que Dieu nous a donnée, jamais il va nous la retirer. Donc, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Comprenant ces choses, cela doit nous pousser à prier pour ceux qui sont en autorité, de quelque nature soit-elle, afin qu'elles soient plus influencées par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Christ, que par les autres esprits qui les assaillent constamment pour les pousser à agir méchamment. Nos prières sont donc importantes et plus efficaces que n'importe lequel des critiques que nous faisons envers ces mêmes autorités. On a le droit de critiquer les autorités. On est dans un pays démocratique. Mais il faut le faire avec la prière. Il faut le faire avec la prière. Parce que dans notre pays, on peut parler, on peut influencer les choix du gouvernement, puis c'est notre devoir de le faire quand on est appelé à le faire. Mais la prière doit être en avant de toute chose. Nous avons un exemple dans la parole où l'autorité en place agit méchamment,
à la suite des conseils reçus par son entourage. Notez ici que ce comportement est l'accomplissement du jugement de Dieu à la suite des péchés de Salomon dans la dernière partie de sa vie. Allons à 1 Roi 12, verset 6. 1 Roi 12, verset 6. On va lire jusqu'au verset 15. Et c'est mon dernier passage. 1 Roi 12, verset 6. Le roi Roboam, qui est le fils de Salomon, consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père. Pendant sa vie, il dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple. Message à la nouvelle génération ici. Les vieux, ils ont du millage. C'est bien de les entendre et de les écouter. Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnait le vieillard. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entourèrent. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce qu'ils lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant que mon père vous a chargé d'un joug pesant, moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avait donné le vieillard, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achia de Silo et Jéroboam, fils de Nébat. En conclusion, prions constamment pour nos autorités, sans oublier qu'au temps prévu par Dieu, son jugement sur l'humanité arrivera inexorablement. Le jugement sur Salomon avait été donné. Puis il a dit, « Pendant de ton vivant, je ne ferai rien en respect pour ton père David. » Mais lorsque Salomon est mort, que son fils a pris la royauté, le jugement de Dieu s'est accompli. Quel conseil on doit suivre dans nos vies? C'est le conseil de l'Éternel. Mais en ce qui concerne la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, prions pour elle. Témoignons de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Mais le jugement qui a été décrété sur cette terre par l'Éternel s'accomplira. Amen. Peu importe nos prières. Mais ça ne nous enlève pas la responsabilité de prier. On doit prier pour cette terre, on doit prier pour les gens qui nous entourent. Mais sachons que le jugement de Dieu est décrété parce que ce jugement a été révélé dans sa parole au complet, d'un couvert à l'autre. Depuis la création, ce jugement est prévu. Et c'est finalement dans le livre de l'Apocalypse que la conclusion de son jugement nous est donnée. N'oublions jamais notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, de prier. Le moment où les gens autour de nous n'écouteront plus le message de l'Église, l'Église n'aura plus d'utilité sur terre, elle sera enlevée. Moment glorieux pour nous autres, moment terrible pour ceux qui vont rester. C'est la fin de mon message pour ce soir. Dans mon prochain message, Dieu voulant, si on n'est pas enlevé avant, j'espère avoir la possibilité de regarder avec vous des passages de la parole de Dieu qui confirment le respect de la volonté individuelle de tous les êtres humains par Dieu et aussi par l'ensemble du monde spirituel. Les esprits peuvent nous manipuler, mais ils ne peuvent pas décider à notre place. Si vous vous souvenez seulement d'une chose de ce que j'ai dit ce soir, c'est qu'on est responsable de nos choix, mais que la puissance nous a été donnée par l'Esprit Saint de faire les bons choix,
bien, ça va être satisfaisant pour moi. Les personnes que je veux parler, ça va être, entre autres, en tout cas, on va parler de ce que moi j'appelle le grand leader charismatique là, qui va prendre le contrôle de la terre durant les 7 années d'entente qu'il va faire avec les nations et le peuple d'Israël. Fait que je vais fermer comme je ferme mes vidéos d'habitude. Je n'aurai pas besoin de faire des changements. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.